La nature se réveille tout doucement. Nous sommes sur le toit du Bocage. Nous sommes surtout très heureux avec Stéphane de vous retrouver pour cette 4e saison de La Petite Vadrouille. Je crois que vous nous connaissez désormais. Alors oui, certes, on aime marcher, mais on aime avant tout découvrir, échanger, partager. Et c'est vraiment pour toutes ces raisons que nous avons décidé de reprendre l'aventure là où nous l'avions laissée l'année dernière. Toujours avec le sourire et la bonne humeur, le sac à dos bien chargé, les chaussures lacées, le pola bien emballé. C'est parti pour une nouvelle saison de La Petite Vadrouille. Je vois un moulin tout en haut de la colline. En plus, ça fourmille aux pieds. Stéphane, je te propose d'y aller? Parti. Il n'est pas généreux, le meunier, ce matin. Alors, qu'est-ce que vous faites là, Martin? Bon. Là, je suis en train de préparer le sac qui va recevoir la mouture. C'est-à-dire que le grain, en fait, on le monte tout en haut, qu'il est moulu entre les deux meules. Ouais. Et ensuite, la mouture va descendre ici. On récupère la mouture ici. Et ensuite, si elle est bonne, on va pouvoir régler le moulin. Notamment, ici, on va serrer les meules. Et si c'est bon, là, on fait passer la farine dans la bluterie qui va trier les différentes qualités de farine. Comment faire tout ceci? On se documente, on regarde ce qui existait avant. Quel document avez-vous finalement pour reconstituer tout ça? Disons qu'on a déjà fait pas mal de visites Oui. Pour voir dans d'autres moulins comment ça se passait. Et puis on a eu l'occasion aussi d'être aidé par l'AVAM, l'association vendéenne des Amis des Moulins, avec M. Ruel, qui était le président à une époque, qui nous a aussi aidés à composer la bluterie, à faire les différentes parties, à travailler avec ça. Il est essentiel finalement ce soutien. Ah oui, tout à fait, oui, parce qu'au départ, on était tous néophytes Bien sûr. pour rénover un moulin. Mais l'envie était là. Oui, on avait envie de ce patrimoine qui est quand même unique dans la région, de le faire vivre. Complètement. Parce que finalement, des moulins comme celui-ci, dans l'état de celui-ci, donc un bel état, et quasiment donc à l'état de marche, il y en a combien sur notre département? Pas tant que ça. Qui fonctionne, il doit y en avoir 4, à peu près 4 ou 5. Il y en a au Terrier-Marteau, Pouzauges, à la Rabetelière, puis sur la côte aussi, Moulin de Réré, mais il y en a assez peu. Donc très peu finalement pour le nombre de moulins qui existaient ici auparavant. Alors qu'à une époque, en début 20e, de la colline, on voyait 85 moulins. Ah, c'est vrai? Oui, oui. C'est énorme. Aujourd'hui, sur la colline, il en reste combien? Parce qu'effectivement, il y a celui-ci qui est emblématique, qui est magnifique. Oui. Mais est-ce qu'il y en a d'autres aux alentours? Alors, il y a 5 moulins ici, là, sur la colline des Moulins des Bois. Donc vous laissez tout ça pour les générations suivantes. Oui, elles seront libres ou pas de les relever? L'avantage de celui-là, c'est qu'il y avait toutes les pièces à l'intérieur. D'accord, toutes les pièces étaient sur place. En mauvais état, on les a rénovées, mais on avait le modèle, disons. D'accord, donc ça nous a beaucoup aidé. Ouais. Puis en plus, c'est celui qu'on voit bien de la route et, aussi, et oui, même de très loin. Donc c'est celui. Martin, Cécile, est-ce que déjà à l'époque, au moment, la grande époque des moulins, est-ce que c'était un métier de couple? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on vous voit tous les deux. Est-ce qu'il y avait le meunier, la meunière et que les deux travaillaient sur ces sites? Oui, effectivement, parce que ça demande un peu de main-d'œuvre en fait, pour faire fonctionner un moulin. Quand on va mettre les toiles, par exemple, il faut arrêter les ailes, il faut surveiller, parce qu'un moulin, c'est quand même simple et complexe à la fois. Bien sûr. Bien sûr. Donc le fait d'être deux, c'est quand même beaucoup plus facile. Si le meunier dort, la meunière est là aussi. Oui, c'est ça. Si le meunier dort, la meunière est là aussi. Est-ce que vous pouvez revenir quand même sur l'origine de l'association, cette association qui a sauvé ce moulin? Alors le projet est né en 2008, effectivement, parce que j'avais réalisé un film qui racontait l'histoire du site des Moulins des Bois. J'avais adapté un roman qui s'appelait Jeté de Galerne. De Valentin Roussière. Valentin Roussière. Et j'ai adapté ce roman et j'en ai fait un film qui s'appelle Du Moulin au Pain.
avec 300 acteurs et figurants, Génial. et avec les dialogues en patois. Oh, super. Et le film a été projeté ensuite un peu partout en Vendée. Est-ce qu'il a été projeté ici même? Oui, il a été projeté sur le site, en plein air, pendant 5 séances. Mais ça a été un petit peu la naissance de l'association. On s'est retrouvé une quinzaine de personnes, même une vingtaine, intéressées par la rénovation de ce moulin. C'est à ce moment-là qu'on a créé l'association et qui fonctionne depuis 15-16 ans. Par contre, ce qui est formidable depuis, c'est que vous avez réussi à réunir plein de bonnes initiatives autour de vous, des bonnes personnes, pour Oui. remettre en valeur cet ensemble absolument incroyable. Vous, Cécile, comment êtes-vous arrivée dans l'aventure? Eh bien, je suis arrivée, j'ai rencontré ce monsieur et puis j'ai été conquise par le monsieur, par le moulin et puis me voilà. Et aujourd'hui, quels seraient vos projets pour ces moulins? Le projet, c'est déjà de le faire tourner, de produire notre premier kilo de farine. Et la fête que l'on va réaliser le 21-22 septembre de cette année, au moment des Journées du patrimoine, donc ce sera de faire tourner le moulin pour produire notre première crôlée de farine. Et peut-être une suite après envisagée, parce Voilà, qu'une fois qu'il sera remis en état, il ne faudrait pas qu'il retombe Bien sûr. dans l'oubli. Ouais. Complètement, parce que Qu'on continue à servir. d'un point de vue pratique, comment ça se passe aujourd'hui? Ce moulin appartient à l'association, ce moulin appartient à la commune, ce moulin appartient à qui? Le moulin appartient à une dame qui s'appelle Madame de Grimoire, D'accord. Madame Pratt maintenant là. Et on a eu un bail, on a fait avec elle et avec Monsieur de Grimoire, son père, un bail amphithéotique de 50 ans. Donc on a la jouissance du moulin pendant 50 ans pour le rénover, le mettre en valeur. Donc on a encore 35 ans pour nous. Voilà. Vous avez un bon temps devant vous, bien évidemment. On continue à faire le tour Ouais, du si vous moulin? voulez, Allez, oui, je vous suis. pas de problème. Première journée, début de matinée et déjà une découverte. Ces moments qui lancent l'aventure sont essentiels puisqu'ils annoncent déjà la suite et éveillent notre curiosité. Mais qui sont ces hommes? Qui est cette femme? Il y a Luc et Maggie, alias Martin et Cécile. Il y a aussi Joseph. Qui est-il? Laissons-le nous guider. Oui, chacun son tour, c'est ça. C'est magique, je trouve, quand on rentre à l'intérieur. Joseph, Martin nous a dit en fait que tous ces éléments du moulin étaient toujours en place au moment où vous avez repris le site, les poutres et toutes ces vieilles pièces. Au départ, il y avait une vieille charpente qui était bien abîmée. On a tout refait la charpente. Voilà, la charpente était présente. Et on a tout refait l'arbre moteur qu'on appelle ça. Le grand rouet, on l'a retaillé. On a refait la lanterne. Voilà. Tout ça, on a tout refait. Le grand rouet, il est de 1835 par là-dedans. Vous, quel est votre métier à l'origine, Joseph? Moi, j'étais menuisier charpentier. C'est extraordinaire pour vous, en fait, Et d'arriver dans... j'avais le bonheur d'avoir acheté une petite scierie. Ouais. Alors, on a abattu les arbres. On les a débités. Oui. On a fabriqué la charpente et on l'a mise sur le moulin. Ah, c'est-à-dire que cette charpente vient de chez vous, en fait, elle vient de votre scierie, tout a été fait sur place. Tout a été fait sur place. Comment ça se passe dans l'association, Joseph? Parce que vous êtes charpentier. Ça, c'était déjà une chose essentielle pour cette association qui souhaitait relever ce moulin. J'imagine aussi qu'il doit y avoir un spécialiste de la pierre ancienne, un maçon ou autre. Oui, il y en a aussi dans l'association. Donc, en fait, finalement, vous allez réussir à aller chercher les professionnels du métier ou des anciens professionnels. Voilà. Oui, il y a un peu de tout, quoi. Et finalement, depuis 2008, Joseph, vous êtes rentré dans la voiture dès le départ, 2008 Oui, à peu près. Quel regard vous avez sur ces années passées? Mais j'ai pas l'impression qu'il y a une quinzaine d'années, quoi. On n'a pas l'impression, quoi. Moi, je me rappelle d'avoir vu le moulin comme il était, dans l'état il était. Et le voir maintenant, c'est quand même assez fabuleux, quoi. Ouais.
ma Maggie, quand même, la fabuleuse. Un bisou, Maggie. Merci. Et bon courage pour la suite. Envie de faire vivre, ou plutôt faire revivre, le patrimoine, voici une merveilleuse mission qui anime toujours ces âmes bienveillantes. Stéphane, retenons les dates des 21 et 22 septembre. Peut-être pourrions-nous revenir pour participer à la grande fête du Moulin des Bois. Ce serait en tout cas un vrai plaisir de retrouver toute cette belle équipe. Merci pour vos mots et longue vie à l'association des Moulins de Martin et de Cécile. Au bocage, bas bocage, Saint-Martin-des-Noyers, Sainte-Cécile. Parti. Parmi les 5 moulins encore existants, ce moulin Baron est le seul qui ait été restauré. En marchant sur la crête, parmi les vignes, il n'est donc pas surprenant de découvrir de ci de là de vieilles maçonneries qui annoncent la présence ancienne d'un moulin. Certaines sont évidentes, d'autres moins. Saurons-nous les retrouver ? Direction maintenant Sainte-Cécile. Bon, Stéphane, il commence à pleuvoir. Je vois que le ciel est plutôt noir. Je te propose, on va essayer de se mettre à l'abri très vite. Je crois que cette saison commence sur les chapeaux de roue. Donc, la passerelle de la Roche, Mare Noire. Super, go. J'aurais bien demandé à monter dans le tracteur quand même. Ah, ça va le faire, là, cette pluie, ça peut le faire. Après la pluie, le beau temps, c'est ce qu'on dit, c'est ça? Ça les revient en tout cas. C'est bien rempli quand même. Hein. Bienvenue. Allez, un peu de lumière. Que la lumière arrive. Ben voilà, Ah, tout de suite. c'est cool comme ça. Christian, Oui. quelle surprise de vous rencontrer sur notre chemin quand même. Je suis ravi aussi de votre contact et puis de cette proposition de venir voir un petit peu ce que je fais. Je peux peut-être dire bonjour à mes amis sourds et bienvenue. Oui, parce que vous êtes sourd, Christian. Voilà, je suis sourd de naissance. Je suis pas très représentatif de la communauté des sourds parce que j'ai une faculté à contrôler mes cordes vocales, ma voix. Christian, moi, la première question qui me vient à l'esprit, c'est qu'est-ce que ce camion fait ici? Nous sommes à Sainte-Cécile, dans un petit village. On passe avec Stéphane, on voit ce camion, la pampille dans le chaudron. Qu'est-ce que ce camion fait ici? Ses origines sont auvergnates. C'est un peu le parcours de vie de chacun ou ce que la vie, on ne sait pas toujours ce qu'elle peut nous réserver. Au lieu de la subir, eh ben, il faut essayer d'avancer. Et du coup, je suis avancé jusqu'en Vendée avec mon camion, la pampille dans le chaudron. Christian, vous acceptez que je passe derrière et que vous me fassiez visiter votre univers? Tout est sous vide, tout ça, dans les frigos, donc il n'y a pas de problème. Je montre. Alors, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de connaître les origines de la pampille dans le chaudron. Parce que le nom est tout de même intéressant. La pampille dans le chaudron. Alors, la pampille dans le chaudron est née suite à cet incident de mon parcours de vie qui a fait que j'ai dû m'orienter sur une autre activité. Je suis parti à revenir sur cette passion de la cuisine avec une philosophie qui était claire pour moi.
le circuit court, de qualité, le frais, le fait maison. Ça, c'est des valeurs qui vous ont été inculquées depuis toujours? Mes aïeuls, ma grand-mère, certains cousins encore aujourd'hui ont toujours été dans l'agriculture et l'élevage en Auvergne. D'accord. Donc j'ai ces valeurs de la terre, de la bienveillance aussi animale. C'est quelque chose qui me tient très à cœur avec mes éleveurs, cette bienveillance. C'est hyper important pour moi. Et là, je vois que derrière, vous avez mis un petit panneau. Votre attention, le chef est sourd, mais il est à votre écoute. Il suffit peut-être juste d'un signe. On a parlé de l'éleveur, on a parlé de votre métier également. Et au bout du bout, il y a le client, cette personne qui va venir consommer ce produit issu de la ferme, mais que vous aurez sublimé en fait. Voilà, c'est de mettre en avant la qualité des produits. Et donc, pour finir, Christian, est-ce que vous pouvez revenir sur cette origine du nom La Pampille dans le chaudron? C'est un clin d'œil à mes racines, avec une identité culturelle qui est quand même importante. La pampille dans le chaudron, c'est du gaga stéphanois, donc une forme de patois, si vous voulez, ça désigne la fête. D'accord. Et le chaudron, effectivement, on a plusieurs représentations. C'est celle du chaudron de la marmite qui mijote. On a le chaudron, forcément, le stade Geoffroy Guichard avec l'épopée des vers de 76, un petit clin d'œil à Stéphane. Et on a aussi, surtout pour moi, c'était le nom de la gamelle des mineurs stéphanois qui emmenaient leur repas quand ils descendaient à la mine. On appelle ça un chaudron, donc. Voilà. Ouais. Donc, c'est la fête dans ce chaudron-là. Donc plein de symboles et une belle histoire autour de ce nom, La Pampille dans le chaudron. Est-ce que justement, maintenant, Christian, vous accepteriez qu'on vous regarde travailler, préparer vos plats, préparer vos chaudrons? Vous acceptez ça? Ah, totalement, surtout que si c'est pour éveiller vos papilles et défendre les valeurs que j'amenais tout à l'heure, ça sera avec un grand plaisir. Stéphane, ça te va? On regarde. Je ressors. Je propose un plat du jour avec donc les mincées de poulet de fermier et un burger chaque semaine. Je vais te faire goûter la fameuse sauce du chef. Ah, bah oui, la sauce du chef. Merci. C'est bon, hein? Si vous voulez goûter ma copa. Ah, bah, avec plaisir. Merci. Et un morceau de copa pour moi. Savez-vous que Christian produit toute sa charcuterie? Racine auvergnate oblige, il a aménagé ici son fumoir pour combler au mieux les papilles de ses clients. J'adore. Et un émincé de poulet pour Marion et un burger pour Stéphane. Let's go, chef. Quel bonheur d'avoir rencontré cet homme au grand cœur, une voix emplie de bonté et de générosité. Quelle odeur et quelle saveur! Tout en cuisinant, Christian poursuit son récit. Une histoire touchante qui fait naître bon nombre de questions. Go Stéphane, on ne le lâche plus. Vous nous gâtez quand même. Vous nous gâtez. Ben non, moi ça me fait très plaisir, quoi. Christian, merci pour ce bon repas. Merci pour ton accueil surtout. Eh ben écoute, écoutez. On peut se dire tu quand même. On peut se maintenant. dire tu, alors c'est super. Ben moi ça a été avec grand plaisir et puis ça m'importe que vous puissiez aussi, au-delà de ma cuisine, découvrir les vrais produits de mes partenaires, quoi, la qualité des produits. De notre terroir finalement. Mais est-ce que ça ferait partie de ton ADN, des racines auvergnates, cette générosité? Parce que tu es quelqu'un de généreux. Alors oui, voilà, je sais pas, c'est entre généreux ou trop gentil, je sais pas. Je préfère largement généreux. Moi, ce qui m'épate depuis qu'on est arrivé, Christian, c'est-à-dire que, on le sait, tu es sourd. Moi, ce qui m'épate, c'est ta facilité à parler, à maîtriser notre langue française. Et pourtant, pour toi, j'imagine que l'apprentissage a dû être un véritable parcours du combattant. Oui, là, il y a une histoire quand même qui est longue maintenant. Du coup, je me suis retrouvé tout jeune, déjà, dans une école de malentendants à l'époque.
parce qu'on n'utilisait surtout pas le terme de sourd. Et ensuite, j'étais en institution spécialisée. Je me suis retrouvé avec mes pairs sourds. C'est là que j'ai appris et découvert la langue des signes. Heureusement, qui m'a permis de donner une sens à la langue française. Après, la question de pouvoir contrôler mes cordes vocales, c'est inexpliqué par la médecine. C'est un gros travail parce qu'il faut... J'essaye au mieux de sentir les vibrations. Et après, c'est les études qui m'ont permis de tout doucement de passer à l'étape de contrainte d'apprentissage d'une langue qui n'est pas naturelle pour les sourds, comme le français, qui est une langue orale ou écrite, à un plaisir tout doucement au fur et à mesure du parcours que j'ai eu, du parcours supérieur. Est-ce que tu sens quand même, toi, Christian, aujourd'hui, après toutes ces années passées, que les choses évoluent en mieux pour les personnes malentendantes? Malentendante ou sourde? Je te pose la question. Malentendante ou sourde? Le mot utilisé aujourd'hui. Alors, on n'utilise pas le terme de bien-entendant. Non? Voilà, pourquoi on utiliserait celui de malentendant? C'est très intéressant ce que tu dis. Voilà. Avec déficience auditive, oui, Ouais. pour reconnaître que chacun est différent dans cette question de la surdité. Aujourd'hui, c'est hyper compliqué. Je dois contacter un plombier sur Internet où les pages jaunes, c'est pratiquement que des 02, Bien sûr. tout en vocal. C'est là où on avance très très difficilement. Bien sûr. J'ai le sentiment même qu'on a reculé. Il n'empêche que nous, c'est vrai qu'avec Stéphane, on est hyper heureux parce qu'on t'a rencontré chez toi. Tu nous as montré ton activité. Voilà, la pampille dans le chaudron. C'est cool. C'est absolument extraordinaire. Mais on sent que tu as quelqu'un de passion quand même, que tu aimes ce que tu fais et que tu as surtout à cœur de partager avec les autres. Voilà, c'est mon côté social dans lequel j'ai toujours été. Écoute, Christian, on ne se connaissait pas ce matin. On se connaissait pas ce matin. Voilà. On se rencontre là pour la première fois. Tu nous as fait partager un moment formidable. Moi, je pense honnêtement que tu marqueras notre aventure. Ça, c'est évident. Donc, Oui, après, il faut rester... c'est à partir du moment aussi où on a une écoute de l'autre, même si on n'est pas dans la même communication. Voilà, quand je parle d'interculturalité, l'interculturalité, la connaissance des autres cultures, etc., il va permettre d'aller voyager et que même si tu as pas la langue pour communiquer avec cette personne-là, tu vas communiquer complètement autrement. ouais, c'est vrai. Parce que tu es dans le respect de l'un et des autres. Ouais. Ça, c'est fondamental. Ça, c'est quoi. fondamental. Christian, moi, j'ai une dernière chose à te demander. Tu nous as déjà beaucoup donné, nous sommes d'accord. J'ai une dernière chose à te demander. C'est de faire une petite photo ensemble. Je vais confier l'appareil photo à Stéphane. Et cette photo, justement, va marquer notre rencontre. Et on s'en rappellera. Hop, On va devant le camion. on va devant le camion. Plus que ce qu'on attendait. On a le droit. Au contraire. Ah, mais d'accord. Et comme ça, on peut te la laisser. Voilà, c'est Et cool. c'est notre petit cadeau de remerciement à afficher dans le camion. Merci. Une petite photo pour toi. Merci pour ton accueil. Je peux te faire un bisou? Oh, avec Hein plaisir. À bientôt, Christian. Je me suis rasé ce matin. C'est pas le cas de Stéphane. Hein. C'est pas le cas de Stéphane. Merci, Christian. À bientôt. Oui. Allez, bisous, Stéphane. Quel message! Je suis sous le charme. Vraiment, Christian vient de nous toucher en plein cœur. Une intelligence, une ouverture d'esprit incroyable. Voici le bon mélange pour assurer la meilleure des recettes. Ne pas subir, mais toujours avancer. Ces mots, prononcés avec beaucoup de pudeur,
résonneront toujours dans nos esprits. Merci. Dis-moi, Christian, on se revoit quand? Stéphane, retenons que la Pampille dans le Chaudron est tous les jeudis à Chantonnay. Amis du boucage et d'ailleurs, courez-y. La sauce du chef est une vraie tuerie. Avançons, le chemin est encore long.